Ohayo gozaimasu. Alors pour toi, ça fait une semaine, mais pour moi, ça fait 2 minutes parce que je reprends directement et on est parti pour la suite de la tier list de mes animés. Alors si tu n'as pas vu la première partie, c'est un peu con, je te conseille d'aller la voir. Et ben, on est parti directement pour ne pas perdre plus de temps parce que la dernière fois, elle était un peu longue la vidéo. Et là, on va essayer de faire ça un peu plus court. Alors, on commence directement avec Sword Art Online, aka SAO. Alors, SAO, ça va directement dans Incroyable parce que, si tu veux, beaucoup de gens disent ouais, ça fait gamin, etc. Personnellement, j'ai adoré. Le premier arc, quand ils sont. Putain, j'ai plus les noms, mais le premier arc, oui, qui doivent passer les 100 premiers niveaux. C'était juste un peu dommage qu'il n'y ait pas plus d'épisodes, mais j'ai trouvé ça incroyable. Après, vers le milieu, l'arc 2, 3, ouais, ok, je vois où tu vas en venir. L'arc 4, par contre, enfin, l'arc 4 ou 5, je crois que c'est le 4, la fin était folle. Donc ça va directement dans incroyable. Si tu ne connais pas et si tu te fais juste un avis de ce que disent les gens, je te conseille vraiment d'essayer parce que dans SAO, la qualité du dessin, ça se rapproche vraiment du Demon Slayer et je te conseille vraiment d'aller voir surtout la dernière saison. Et puis l'histoire est excellente. C'est juste un peu bizarre à un moment donné, frères et sœurs, tu vois où je veux en venir. Là, ça m'a un peu perturbé, mais sinon incroyable. Donc ben, ça va dans incroyable. Code Geass. Alors Code Geass, j'hésite entre... Ouais, quand même, je vais le regarder à un moment donné parce que ça a l'air d'être l'un des piliers du manga. Mais ouais, vraiment à voir, pourquoi pas par la suite. Mais je connais même pas l'histoire en fait, je t'avoue. Les dessins me donnent pas trop envie, mais je te dirai ça si je commence. The Promised Neverland. Alors, avec mon accent incroyable, ça va aller dans... Ah, j'hésite. Allez, la crème de la crème, parce que la saison 1... Mais quel plaisir la saison 1. Parce que, en fait, je ne connaissais pas du tout l'histoire. Je n'ai eu aucun spoil. Et quand tu n'as aucun spoil, que tu ne connais rien de l'histoire, que tu découvres tout sur le moment, mais quel plaisir de regarder un animé quand c'est comme ça, ou une série, peu importe. Quel plaisir. Et j'ai été tellement surpris. Je me suis dit, en fait, c'est fou. Par contre, la saison 2, je l'ai commencé. J'ai arrêté quasiment 3 épisodes après parce que je me suis dit, oula, où est-ce que ça va? Et quand en plus j'ai entendu dire que ça ne suivait pas du tout le manga, je me suis dit, arrête-toi là, reste sur la saison 1 et on achètera le manga. Quand je dis on, en fait, je parle à moi-même. Hein. On achètera le manga et puis on lira ça parce que ça me donne super envie. Mais quelle saison 1 incroyable et ça va dans la crème de la crème, mais bien évidemment. Demon Slayer, en fait là il faudrait une catégorie directement animation SSS. Parce que Demon Slayer, je ne le mettrai pas dans putain je chiale, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de saisons pour que je puisse le mettre là. Mais la crème de la crème, Demon Slayer, mais quelle histoire folle. Et surtout, mais quel animé, c'est-à-dire que même si tu es fan de manga, tu es obligé d'avoir regardé l'animé de Demon Slayer. C'est fou. Et puis, au début, je me disais, le rapport de force, c'est de la merde. Et puis, plus tu avances, plus tu comprends que, ah non, c'est pas de la merde. Et oui, ok, d'accord, je vois où tu vas en venir. Donc Demon Slayer, mais crème de la crème, sans hésiter. On passe directement à... Comment ça s'appelle? Mince, j'ai le nom en japonais, j'ai plus le nom en... Ah oui, c'est bon, ça m'est revenu. Gambling School. Gambling School, incroyable. Alors Gambling School, pour t'expliquer, c'est l'histoire d'une fille qui rentre dans une école. Et cette école, elle a pour particularité d'être à fond dans les jeux et elle est, on va dire, habitée. Ils habitent pas là, mais t'as compris, elle est habitée par que des riches, en fait, que des gosses de riches. Et vraiment, l'histoire derrière est folle. Et puis ce que j'ai adoré aussi, c'est la psychologie derrière les jeux. Et vu que je suis vraiment une personne qui adore les survival games, etc., ça se rapproche un peu de ce style-là. Et pour te dire, il y a même des jeux utilisés dans l'animé que j'ai refait dans la vraie vie avec des potes à moi parce que j'ai trouvé ça incroyable de comprendre la psychologie humaine et vraiment incroyable. Je le mettrais peut-être même dans la crème de la crème, mais il faut que je reste cohérent. La crème de la crème, c'est vraiment la crème de la crème. Donc voilà. Prison School, vraiment, si la saison 2 était sortie et qu'elle était aussi bien que la 1, ça irait dans la crème de la crème. Mais je vais mettre dans incroyable parce qu'il n'y a que la première saison. Mais fou parce que c'est de l'humour que j'adore. Il y a de la romance que j'adore. Et j'ai acheté les mangas pour avoir la suite vu que la saison 2 n'est pas sortie. Prison School,
Vraiment, en fait, à chaque fois, là, je t'explique pas l'histoire des animés parce que tu as juste à regarder si ça t'intéresse. Tu regardes Prison School, le synopsis. Mais je te conseille fortement de commencer Prison School. Bien évidemment, c'est pour public averti parce que c'est du ecchi. Je te l'avais présenté dans ma Mangatech. Je me rappelle de la scène où je te montre le manga. C'est du ecchi, mais il faut regarder absolument. Alors, juste, oui, tant que j'ai un peu de temps là, je t'explique juste que il y a beaucoup là d'animés qui sont dans le haut du tableau, mais il faut savoir que j'ai pas non plus regardé énormément d'animés et j'ai regardé surtout ce qui se faisait de mieux, ce que les gens disaient qui était le mieux, et c'est pour ça que forcément il y en a beaucoup qui sont dans le haut du tableau, parce que j'ai regardé beaucoup d'animés de haute qualité, forcément. Alors, on passe directement à... Mince, en gros ça c'est de la plongée, c'est Blue, je sais plus quoi. Je le mettrai dans tous les cas en photo, de toute façon tu le vois depuis tout à l'heure à l'écran. Ouais, j'ai pas vu, hein, bien évidemment. Ouais, en fait apparemment ça parle de plongée, mais 90% des scènes c'est des mecs qui boivent. C'est ce que j'ai compris, donc je regarderai sûrement, hein, mais je vais pas m'attarder plus dessus, je le mets directement là. Il y a Charlotte, mais avant ça, je vais mettre Soul Eater. Soul Eater, j'ai pas vu pareil, hein, mais ça me donne envie. Puis j'avais envie d'acheter les mangas. Je voulais commencer les mangas. D'abord, j'ai vu qu'il y avait un animé, donc je regarderai l'animé. Puis si ça me plaît bien, j'achèterai les mangas. Mais en tout cas, ouais, ça me dit bien, Soul Eater. Je sais pas du tout de quoi ça parle, encore une fois. Et c'est ça, comme je te disais, que j'adore, c'est quand tu regardes un anime sans avoir aucune information. Ça, c'est incroyable. Charlotte. Alors, Charlotte, je le mets dans le incroyable parce que c'est court et c'est intense. Et encore une fois, il y a l'aspect psychologique, la remise en question du personnage principal qui devient fou et ça j'adore. Mais j'adore. J'ai même pas les mots pour expliquer ça et ouais, ça va directement dans incroyable. Hein, pas besoin d'en dire plus. Another. Alors, Another avec l'accent français, je le mets dans j'ai passé un bon moment parce que pour t'expliquer, au début, je me disais what the fuck, où est-ce que je suis tombé? On me l'avait, on va dire, vendu et je m'attendais tellement pas à ça. Et puis ensuite, plus ça avançait, plus je me suis dit, ouais, pas mal. Mais après, vers la fin, bon, là, ça partait clairement en couille. Donc, j'ai passé un bon moment. Ouais, c'est de l'horreur. Si t'aimes l'horreur, vas-y. Mais vu qu'il n'y avait pas d'aspect psychologique, c'était juste aspect horreur. Moi, je suis pas trop fan de vraiment horreur pure. Donc, ouais, j'ai passé un bon moment. My Hero Academia. Mais là, bien évidemment, comme je te disais, ça comprend toutes les saisons, là. On parle vraiment de tout l'animé. Putain, je chiale, mais qu'est-ce que c'est incroyable. C'est-à-dire que j'ai commencé My Hero Academia, 2 heures après, je faisais du sport. C'est clairement ça, parce que l'énergie que te donne cet animé est folle. Donc, putain, je chiale, mais incroyable. Vraiment, je vais essayer d'aller plus vite, mais si tu n'as pas vu My Hero Academia, fonce. Hein. Putain, j'ai perdu le nom. Assassination Classroom. Ça va directement dans la crème de la crème, tout simplement parce que ça les vaut. Et en fait, ça irait dans incroyable si il n'existait pas la fin comme elle existe. Et pour moi, en fait, la fin, je pouvais pas rêver mieux. C'est-à-dire que je regardais l'animé et je me disais, faites que ça soit ça. Et c'était exactement comme je l'imaginais. La fin est exactement comme tu te l'imagines. Et c'est fou. Vraiment, l'émotion que ça te donne. Je vais pas en dire plus, mais incroyable. Alors, on en fait quelques-uns et après, ce sera la fin de cette deuxième partie. On va là enchaîner assez vite parce que ça, si c'est mes souvenirs sont bons, c'est Black Butter. Je vais regarder. Je sais pas du tout pardon, de quoi ça parle, mais je vais regarder. Dragon Ball, j'ai pas envie parce que c'est vieux et ça me donne pas du tout envie de regarder les animés qui sont vieux. Mais je me dis, un jour, je lirai quand même les mangas parce que c'est l'un des piliers comme Bleach, mais là, c'est encore un plus gros pilier. Tu vois, c'est le pilier central avec One Piece et Naruto. Dragon Ball Z, c'est le pilier central en fait des animés, donc bien évidemment, je regarderai pas forcément, mais je le lirai. Mais pour l'instant, ouais, je t'avoue que ça me donne pas trop envie. Food Wars, incroyable. En fait, pour t'expliquer, ça parle de nourriture, sauf qu'en fait, c'est pas l'histoire principale. Au début, je me suis dit, ouais, bizarre, il y a des tentacules et tout, parce que c'est ce qui se passe dans le premier épisode. Tu dis, what the fuck, où est-ce que je suis tombé? Mais plus les épisodes avancent, plus tu te rends compte que finalement, ouais, c'est pas mal, Food Wars. Et en fait, tu te rends compte que surtout, ça ne tourne pas autour de la nourriture, ça tourne plutôt autour de l'aspect camaraderie, l'aspect romance, l'aspect aussi paternel. Je pense que tu comprends ce que je veux dire si tu l'as vu. Mais ouais, incroyable directement.
parce que ça le vaut. Stan Gates. Alors Stan Gates, si tu veux, j'ai regardé les 7 premiers épisodes et je me suis dit, et c'est éclaté au sol en fait, qu'est-ce que c'est que ça? Ça démarrait pas, de quoi tu me parles, etc. Mais à partir du 7e épisode, mais vraiment le 7e, j'ai fait, ah ouais, ok. Et j'ai terminé ensuite l'animé en 1 jour et demi. Vraiment, je l'aurais mis dans J'ai passé un bon moment, mais encore une fois, l'aspect psychologique, j'ai trouvé ça incroyable. Mais il faut savoir que je n'ai pas vu la saison 2, parce qu'apparemment, c'est la saison 1 si il ne s'était pas passé ça. Tu vois ce que je veux dire, encore une fois, si tu l'as vu. Mais c'est fou. Sinon, à part ça, l'aspect psychologique, et puis, encore une fois, putain, mais qu'est-ce que c'est incroyable ce genre d'animé. Mais par contre, encore une fois, et ça fait encore une fois que je dis encore une fois, donc encore une fois, encore une fois, 7 épisodes pour commencer, ça fait long, mais ça vaut le coup. Donc si tu n'as pas vu Stan Gates, fonce. Là, on passe à mon péché mignon, là, on passe à l'équivalent de Your Name, Your Lie in April. Ça va directement dans putain, je chiale parce que j'ai chialé. C'est-à-dire que tout le dernier épisode, j'ai pleuré ma race. Et ce que j'ai adoré en fait, c'est que des gens, au début de l'histoire, lisent, enfin du coup regardent l'animé plutôt, et comprennent la fin de l'histoire. Et du coup n'ont pas envie de regarder forcément quand c'est trop gros, voilà. Sauf que moi en fait, je ne m'attendais pas du tout. Alors je suis peut-être très con, je suis peut-être très nul, mais je ne m'attendais pas du tout à cette fin, jusqu'à ouais, les 2-3 derniers épisodes. Et putain, j'ai chialé tout le dernier épisode quand même. Hein. C'était fou et je recommande vraiment parce que c'est 12 épisodes. Et putain, qu'est-ce que c'est incroyable. On passe au dernier animé de cette deuxième partie de ma tier list avec Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, tu l'appelles comme tu veux, j'en ai rien à foutre. Mais ça va directement dans la crème de la crème. Alors pourquoi pas putain je chiale? Parce que les dessins étaient quand même un peu vieux. Et puis, quand je l'ai regardé, j'avais un œil assez enfantin puisque c'était il y a quand même un bout de temps. Et troisième raison, la fin, toute fin, vraiment la toute fin, un peu déçu. Un peu déçu parce que je m'attendais quand même à mieux. C'est-à-dire qu'en fait, la fin de Hunter x Hunter, c'est un mini spoil. Si tu veux pas l'entendre, skip de 10 secondes. Mais Hunter x Hunter, ouais, en fait, la fin, tu te dis, il y a tellement de possibilités que c'est trop et c'est nul en fait. Et puis voilà, je m'attendais vraiment à mieux. Donc ça va dans la crème de la crème parce que ça reste quand même incroyable. Hein. 150 épisodes, je les ai fait en une semaine. Waouh, juste waouh. Gon, Killua, tout ce que tu veux. La scène, la dernière, l'arc fourmi chimère. Putain, mais j'avais envie de casser mon écran tellement ça a été fou. Bref, on termine sur cette note-là. Je vais te laisser avec ça parce qu'on a quand même bien avancé. La dernière vidéo, donc la troisième partie, ce sera vraiment la dernière parce que là il reste plus beaucoup. J'espère ne pas t'avoir déçu sur certains trucs comme Another. Mais c'est vraiment ce que je pense. Et puis si tu as des informations à faire passer, vraiment n'hésite surtout pas. Et quelque chose d'important que je n'ai pas dit dans la première vidéo de cette on va dire série, mini-série. Pour tous les animés que je n'ai pas vus, vraiment, essaie de me convaincre. Alors, pas beaucoup le feront, je le sais, mais en commentaire. Mets-moi en commentaire en me disant, tu n'as pas vu, par exemple, Black Butter, mais tu fais une grosse erreur parce que... Et voilà. Par contre, tout spoil, c'est banni, hein, ça dégage. Je déteste le spoil. Donc, tout spoil, pour moi, ça mérite la peine de mort. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'ai pas besoin d'en dire plus. Je te souhaite une très bonne journée. Et puis, nous, on se dit à la semaine prochaine pour la troisième partie de cette tier list de tous les animés que j'ai regardés.